Bonsoir à tous, nous sommes le 2 septembre, bienvenue dans l'actualité sur RTI 1. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré ce jeudi. Pour ce premier jour, ce n'est pas la grande affluence. Les parents d'élèves sont attendus dans les différents établissements sur toute l'étendue du territoire national. Patricia Omouetia. Groupe scolaire Château dans la commune de Cocody ce jeudi. Pas d'affluence pour les inscriptions à la maternelle. Cependant, certains parents d'élèves sont présents. C'est la rentrée au niveau de la maternelle. Alors nous avons donc décidé de venir prendre contact avec les responsables de l'école pour avoir toutes les dernières informations relatives à l'inscription des enfants. On leur a dit que les inscriptions ont commencé depuis aujourd'hui et prennent fin normalement le 10 de ce mois, puisque la rentrée est prévue pour le 13 septembre. Et donc ils viennent savoir qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions, l'inscription de l'enfant à la maternelle. Ici également à l'école primaire Cocody S, on enregistre des inscriptions pour la classe du CP1. Jusque-là, nous avons reçu que 3 dossiers. Les enfants qui ont fait la maternelle viennent avec les dossiers de la maternelle. Là, les enfants qui n'ont pas fait la maternelle viennent avec l'extrait. L'extrait, on accepte aussi les enfants qui n'ont pas d'extrait. Selon les responsables, les inscriptions sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Nous souhaitons que les portes soient les plus grandes ouvertes possibles pour qu'aucun enfant ne reste en dehors de l'école. Et nous avons pris toutes les dispositions pour ce faire. Mais là, nous lançons un appel pressant à tous les parents de ces enfants qui n'ont pas encore d'extrait d'acte de naissance. Une fois que l'enfant est inscrit ainsi sans extrait d'acte de naissance, le parent a le devoir de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de l'enfant. Pour la maternelle, la tutelle impose pour critère les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2021 dans les écoles à 3 sections. Les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2021 seront admis dans les écoles à 1 section. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, la rentrée scolaire 2021-2022 se prépare également. Récemment nommé à la tête de ce ministère, le docteur Kofi Nguesson a choisi Bouaké pour sa toute première mission à l'intérieur du pays. Au programme, visite d'établissement, échange avec le personnel pour un état des lieux en vue d'un enseignement technique et professionnel qui répondent aux réalités nouvelles. Dans le domaine de la santé, les prix des médicaments, un élément fondamental dans l'accessibilité des patients aux soins de santé. En Côte d'Ivoire, une bonne frange de la population dénonce des prix excessifs comparativement à d'autres pays de la sous-région. Nous vous proposons sur RTI 1 ce soir de remonter tout le circuit d'approvisionnement avec les organes locaux en charge de la fixation du prix, depuis l'achat chez le fournisseur en Europe jusqu'à la petite officine privée. Un véritable business aux contours très complexes. Au Nigeria, 73 lycéens ont été enlevés mercredi dans le nord-ouest du pays par des hommes armés. Ce genre d'enlèvement se multiplie dans les établissements scolaires depuis quelques mois. La sécurité a depuis été renforcée dans le village de Kaya et ses environnements afin de prévenir d'autres attaques, et les efforts se poursuivent pour tenter de libérer ces lycéens. Sur place, les autorités ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit et ont fermé temporairement les écoles primaires et secondaires. Des mesures bien tardives selon l'opinion publique qui reste très critique contre l'inaction du gouvernement. Au moins 8 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché New York dans la nuit d'hier après le passage de la tempête Ida. Le bilan total passe à au moins 16 morts depuis que la tempête a touché terre dimanche en Louisiane. Rétrogradée en cyclone post-tropical, elle a amené dans son sillage les fortes pluies qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des États-Unis. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous suivre sur RTI 1, le journal à 20h.